hier, jour sacré de la réouverture des parfumeries, et ben j'ai tout simplement passé ma journée à aller vous chercher toutes les nouveautés, ou presque, hein, il y en aura environ 25 dans cette vidéo, donc dont je voulais vous parler pour que ça puisse vous aiguiller dans vos découvertes, et puis tout simplement pour vous donner mon avis à leur sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a de la niche, il y a du sélectif, il y a du masculin, il y a du féminin, il y a les deux. Je vous promets que cette vidéo sera Sex and Sun. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer par les parfums les plus intenses pour aller progressivement vers les parfums les plus estivaux, puisque j'ai bien remarqué dans ma journée que les marques n'avaient certainement pas envie de louper la saison chaude, et on y va, et tout le monde sort, bien évidemment, son estival. Mais là, comme depuis 2-3 ans, c'est quand même particulièrement la mode des parfums de plage, ben forcément, ils se multiplient, et on va voir qu'il y en a quand même plusieurs. Allez, on y va. Bonjour à tous, et bienvenue sur Iris Actis, l'encycloparfum. Ah, ah, ils étaient contents, les commerçants, de me voir débouler en disant « Bonjour, vous avez des nouveautés ?» Mais tout le monde était de bonne humeur, je pense que ça faisait du bien de revoir de la vie. Et puis forcément, comme il y a tous les lancements, bah, il y a quelque chose quand même d'excitant dans cette balade. Est-ce qu'il y a eu méfaits? Oui, j'en ai bien peur. Ce que je vais faire, c'est que je vais fonctionner par chapitre, donc vous avez dû l'observer dans mes dernières vidéos si vous me suivez. Sur la barre là, de temps, je tronque en fait, et vous avez donc le chapitrage qui est tout prêt, si jamais il y a des nouveautés qui vous intéressent plus que d'autres, parce que là il y en a quand même, un certain nombre, et puis c'est bien aussi, je trouve, pour structurer la vidéo et que vous sachiez où on en est. On va démarrer par la nouveauté de chez Byredo, qui est l'une de celles que j'ai préférées, je dois le dire. Donc c'est Open Sky, et donc c'est un parfum qui va être quand même assez intense, un petit peu décalé par rapport à la saison. Cependant, je pense qu'en soirée, il peut tout à fait être porté, alors peut-être un petit peu plus pour les hommes. C'est un vétiver, donc vous vous doutez que j'ai particulièrement aimé eh bien son identité, à la fois fraîche, à la fois sombre, qui a été quand même rehaussée par des notes de poivre, qui est enchantée par un départ de pomelo. Alors ça, j'ai adoré, je trouve qu'il y a vraiment une ambivalence qui chatouille les narines, qui est vraiment top. Et il y a une petite note de cannabis qui n'est pas pour ne pas me déplaire, moi j'adore cette odeur, et qui effectivement apporte quelque chose de mystérieux dans la formule. Il est hyper sympa, ne tardez pas trop à aller le découvrir, parce que alors, quelque chose que je déplore, et ça va concerner quand même certaines références que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est quand même le caractère limité dans le temps. Voilà, édition limitée, on en a reçu tant de flacons, on ne sait pas si on va en recevoir après, etc. Enfin, on verra, par exemple tout à l'heure chez Joe Malone, que bon, ben, il y a toujours ce fonctionnement en édition limitée. Après, parfois, ça fait aussi un peu partie du discours de marque pour faire partir les flacons. Pas forcément plus vite, mais le caractère exclusif plaît de toute façon. Et puis, on peut le dire, les responsables de stand, ils reçoivent une certaine quantité de flacons. Il est vrai que parfois, ils ont un peu la surprise de dire « Ah, je comprends pas, il fonctionnait bien celui-ci, et puis hop, il y en a plus. » Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la prudence dans ce qui est annoncé, ce qui est bien dans l'air du temps. Donc un bon point pour Byredo, qui est suivi de près par État Libre d'Orange avec son nouveau Soul of My Soul, donc qui fait partie avec ses flacons qui sont si beaux, du côté privé en fait de la collection plus privée, plus intimiste de chez État Libre d'Orange. Alors Soul of My Soul, franchement, je l'ai beaucoup aimé, c'est un encens musqué, donc il y a vraiment ce mystère et ce velouté à la fois. C'est un parfum qui fusionne avec la peau en toute volupté. Il a un développement très charnel, très enveloppant. Si vous aimez l'encens, vraiment, essayez-le, donnez-lui sa chance, parce que il vaut le coup. Alors malheureusement sur ma peau, il ne donne pas ce que je voudrais, il convient bien mieux à l'un de mes amis. Donc je profite du Soul of My Soul quand on se rencontre, j'adore. C'est vrai qu'État Libre d'Orange, ils ont quand même une identité, ça passe ou ça casse. Ici, encore une fois, c'est pas ça casse, au contraire, ça passe bien, mais malheureusement, pas sur moi. Tant pis, on verra les suivants. Et le dernier parfum, assez profond de cette série de lancements, on le trouve chez Marc-Antoine Barrois. Donc Marc-Antoine Barrois est un couturier. Les parfums qui ont été créés pour sa maison donc, sont distribués dans des boutiques plus confidentielles, mais il me semble que vous pouvez vous en procurer des doses d'essai assez facilement sur le net. Ici, c'est le B683 extrait.
que j'ai adoré. Alors B pour Barrois, 6 parce qu'il est né au mois de juin et puis 83 parce que c'est son année de naissance. Voilà, vous savez tout désormais de cet homme. Pour cet extrait, je n'ai rien d'autre à dire que c'est une symphonie. C'est une symphonie qui m'a plus que séduite. Alors je ne suis pas sûre de pouvoir le porter moi-même. Encore une fois, je le trouve quand même plus masculin. Mais encore une fois, si je peux en profiter pendant la soirée, moi ça me va très bien. C'est un oud, vous m'avez bien entendu. Et vraiment, je m'interroge de plus en plus, mais j'ai déjà une idée de la réponse. Quels sont les ouds que j'aime? Parce que j'aime quand même certains ouds, il y en a d'autres, mais vraiment je peux pas. Du coup c'est pas épidermique, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une association du oud avec autre chose? Je ne sais pas. Toujours est-il que celui-ci, ce B683 en extrait, eh bien c'est un oud magnifique, donc qui aura ce fond boisé, cuiré, accompagné par du patchouli, donc pour arrondir l'ensemble. Il a une envolée de pommes vertes, c'est hyper intéressant. Je l'avais pas spécialement identifié, et puis une fois qu'on lit la pyramide, on se dit oui, oui, c'est de la pomme verte effectivement. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux et de pas vu. Et vraiment pour lier les deux, il y a un cœur liquoreux qui rend l'ensemble très luxueux en fait, très luxueux. Avis aux amateurs du genre, on parle beaucoup de parfums séduisants, etc. Et ben franchement, penchez-vous sur le cas de B683, je pense que vous ne serez pas déçus. Chez Memo, on a vu le lancement de Argentina, donc qui est un parfum moyennement intense, hein, qui est un floral profond, une rose épicée. Moi, vous savez combien j'aime les roses épicées, les roses patchouli, etc. Alors ici, c'est rose oud ambrette, donc vraiment, je trouve une association très intéressante. C'est un parfum qui fait beaucoup d'effets. Il m'a beaucoup séduite. Alors moi, voilà, il a pas encore dépassé portrait, et puis en rose un peu plus, en rose épicé plus modéré. Il est vrai que j'ai mon eau capitale de diptyque que j'aime beaucoup, mais celui-ci, ce que j'ai trouvé très intéressant, et vraiment bravo parce que je trouve qu'il a le coffre et l'élégance d'un grand classique. Quand on le croise dans la rue, on pourrait croire que c'est un parfum classique qui est là depuis, j'en sais rien moi, qui est là depuis peut-être 40 ans, qui va convenir donc à tous les âges, à toutes les générations, bon la définition d'un grand classique, mais qui a une formule pas vue. Normal, il est nouveau. Alors est-ce que c'est apporté par ce fond de oud qui est quand même exploité depuis assez peu, en tout cas en parfumerie on va dire plus occidentale? Est-ce que c'est l'ambrette qui est quand même toujours très surprenante, ou est-ce que c'est le mélange des trois? Succomberez-vous à l'enchantement d'Argentina? Eh bien, à vous de me le dire, mais en tout cas, donnez-lui sa chance parce que il vaut le coup. Chez Jo Malone, on va avoir un sacré bloc parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a une toute nouvelle collection, donc avec 5 compositions, et à part, toujours en édition limitée, la réédition d'une édition limitée de 2009 ou 2010 qui est le Iris and White Musk, que j'attendais beaucoup. J'ai bavé devant la photo du flacon pendant des semaines. Alors c'est un iris qui est, l'explique Jo Malone, très porté sur le rhizome. Je l'ai trouvé très poudré, mais très poudré au sens très poudré. Il m'a quand même pas mal fait penser à, vous savez, il fait très années 80 en fait. Il m'a fait penser à Loulou de Cacharel, vous voyez, dans l'intensité, ou Narciso poudré en termes d'intensité. Il est pas pour moi parce que pour le coup, quand c'est trop poudré, il y a le côté étouffant qui me revient. Mais vraiment, pareil, allez le découvrir parce que je trouve que c'est une très belle interprétation. C'est toujours très élégant. Chez Jo Malone, il y a cette élégance anglaise qui est quand même, je trouve, très bien exploitée. Et c'est ce qui donne toute son identité élégante, mais jamais trop. Cette retenue anglaise, oui, je sais pas comment le dire autrement, c'est très anglais, mais on n'attend pas autre chose de la part de Jo Malone. Et bien sûr, on attendait avec impatience de pouvoir découvrir cette collection, cette fameuse collection à l'identité visuelle très officinale. Bon, pareil, hein, c'est très en vogue en ce moment. Hein. Je trouve qu'il y a un peu deux combats. Il y a le naturel à tout prix, très naturel, sur la vibe green, etc. Puis il y a la parfumerie un petit peu plus officinale dans l'identité. Alors je suis plus penchant officinal pour ma part. Et là, donc les petits flacons sont quand même très choux, tout blanc, tout opaque.
Et puis avec comme ça, juste juste le nom du parfum qui est indiqué dans cette couleur bleue assez, oui, bah, assez vintage. Et l'identité confiture marmelade est reprise. Oui, regardez comme c'est mignon, j'adore. Est reprise en fait dans le Vichy des emballages cadeaux, des boîtes également. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'on a pu se dire en boutique. Un petit kiki autour du flacon, comme ça en Vichy bleu, ça aurait pu parfaitement terminer le look, justement en mixant officinal et ben, ouais, la cuisine. Mais regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est chou, je suis trop contente, je suis trop contente. J'adore. Alors, je casse le suspense, c'est sur des petits middle size de certains de mes favoris euh, que j'ai eu. J'ai pas craqué pour une de ces expressions en particulier, néanmoins je les ai quand même trouvées très intéressantes, je vais vous les présenter toutes les 5. Donc en premier lieu on a le Orange Peel, donc, qui est comme son nom ne l'indique pas, n'est-ce pas, qui est une orange zestée et que je trouve très équilibrée à la fois dans l'acidulé, à la fois dans le sucré, donc du sucre d'orange, mais aussi dans l'amertume. Chez Jo Malone, vous savez combien j'aime Orange Bitters, enfin bref, vous avez compris. Mais alors Orange Bitters, il est porté sur le bitters, donc il est très porté sur l'amertume. On aime, on n'aime pas. Moi j'adore. Pourtant je déteste le Spritz et je déteste le Schweppes, enfin bref. Mais vous voyez comme quoi, c'est pas toujours vrai entre ce qu'on aime manger ou boire et ce qu'on aime porter comme parfum. Mystère. Bref, pour en revenir à Orange Peel, je trouve qu'il y a tout ce qu'on aime dans Orange Bitters, mais sans cette amertume qui peut déranger si on aime moins. Et ouais, vraiment, de ce fait, il est très 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 réussi, très joli. Et je trouve que dans l'identité acidulée, il est suivi de près donc, par la deuxième compo qui est Tangy Rhubarbe, donc qui est une rhubarbe, hein, bien entendu. Alors rhubarbe, moi ça me parle parce que j'aime beaucoup l'eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès, qui est très musqué en fond. Et là justement on n'a pas ce côté musqué. Il n'y a pas ce côté musqué qui est exploité. Il y a vraiment uniquement le fruit hein, avec qui est renforcé par de l'orange avec un fond de cèdre. Il n'est pas rond. Il y a encore une fois, il y a cette acidité de la rhubarbe qui est vraiment très plaisante, je trouve, à trouver dans cette eau fraîche. Alors celui qui m'intéressait le plus et qui m'intriguait le plus, c'est le sureau. C'est le Elderflower cordial. Alors celui-ci, effectivement, il y a le sureau associé à la groseille à maquereau. Peut-être que vous connaissez visuellement la groseille à maquereau, c'est une groseille blanche, donc assez surprenant et encore une fois assez sympa dans cette collection de marmelade. Et alors contre toute attente, elle m'a quand même pas mal fait penser à un mimosa. Je l'ai trouvée très poudrée, très ronde, très rassurante. Encore une fois, très anglaise dans le style. Je peux pas vous dire que ça a été ma préférée, mais c'est celle que j'ai trouvée la plus différente peut-être. Ouais, vraiment, même en relisant mes notes, je me dis que j'aurais du mal à en choisir une de fois. Enfin, j'y arriverai bien, hein, mais je les ai vraiment aimées toutes les 5. La suivante, c'est Rose Blush, que j'ai demandé à porter sur mon poignet. Alors ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que il y avait le côté très anglais qui était exploité, mais il y avait aussi le côté oriental. C'est une rose de Damas, donc évidemment ça veut dire des choses dans l'identité du parfum. Alors moi, les roses orientales trop sucrées, puisqu'on est dans le thème marmelade, j'ai beaucoup de mal. J'avais découvert dans le style Rosoméiade de l'Atelier des Ors, alors qui est très belle dans le style. Mais moi, c'est vrai que ça me convient moins. Je trouve que ce Rose Blush en est une version un peu atténuée dans le genre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une rose orientale, un petit peu sucrée. Et avec ces deux visages, elle me fait penser à Mimosa and Cardamom, donc toujours de chez Jo Malone, dans le style dualité des cultures, des origines retranscrites dans la compo. On finit avec Blackberry and Bay, donc là c'est un cassis, donc vous vous doutez qu'Iris Factis elle était toute narine
dehors, toute narine ouverte, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Je l'ai trouvé très vert, avec vraiment le côté bourgeon de cassis qui a été exploité à fond. Il y a un fond de cèdre et une note de laurier, donc qui vient accentuer son côté vert. Alors pour le coup, je vous avais parlé, toujours dans le thème officinal, dans les parfums de parapharmacie du Cassis Frénésie de Roger Gallet. Là, il y a le côté encore moins sucré qui est exploité. Pour faire un bilan, à la fois il y a l'identité marmelade dans cette collection et à la fois pas du tout, dans le sens où c'est vraiment le côté naturel qui est exploité, naturel officinal. Je sais pas combien de fois je vous ai dit officinal, mais oui, c'est vraiment ça. C'est pas sucraillé comme on aurait pu l'imaginer. On échappe à l'écueil et j'ai l'impression que ça y est, on arrive en bout de la mode des gourmands. Merci. C'est très régressif, mais c'est pas régressif au sens Werther's original. Voilà. Et alors vraiment, j'ai trouvé les boîtes et les emballages, mais charmants, charmants. Bon, on a fini le gros morceau Joe Malone, je vais pouvoir passer aux 2 nouveautés de chez Lubin, donc qui sont Anna et Eva, donc peut-être 2 sœurs, peut-être 2 amies. Alors je vais plus vous parler de Anna que de Eva, parce que je trouve vraiment Anna très 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 intéressante et Eva un petit peu plus quelconque. Anna c'est la rose et Eva c'est la fleur d'oranger. Je trouve que c'est une fleur d'oranger assez simple. Si on aime la fleur d'oranger, évidemment, elle sera très belle et très belle portée. Par contre, Anna, dans le travail de la rose, je la trouve vraiment top et franchement, je pourrais craquer. Anna, comment vous dire, Anna, on s'imagine vraiment la poupée nordique au teint de porcelaine. Alors c'est vrai qu'on pense pas mal, on pense pas mal à ces poupées Disney dans La Reine des Neiges. Je trouve que c'est un peu ça. Un peu complètement même, dans le sens où il y a vraiment un travail rose porcelaine qui reflète vraiment le teint frais des très jeunes femmes, hein, des adolescentes nordiques. Il y a quelque chose de cliché dans l'odeur, je vais pas dire l'odeur d'une femme, mais l'odeur d'une jeune femme. Peut-être pas d'une jeune fille en fleurs, mais oui, comme je vous dis, d'une adolescente en fleurs. Et vraiment, j'utilise l'analogie avec le teint parce qu'il a quelque chose de cosmétique qui est apporté par les muscs. Donc une rose musquée, à la fois fraîche et douce. Et autant la rose, parfois, je peux trouver que c'est crissant dans les parfums. Et autant là, je la trouve douce, équilibrée. Vraiment, à découvrir celui-ci, je trouve que c'est vraiment un beau parfum. Alors là, je sais pas comment faire parce que je voudrais bien réussir mes transitions. Mais en même temps, cette fois-ci, on va enchaîner avec vraiment les foules estivaux qui vont vraiment être, vous allez le voir, soit les colognes, soit les parfums de plage pour les vacances. Je vais démarrer par les nouveautés Kurkdjian. Que j'ai été très, très surprise et très agréablement surprise de découvrir sur le stand MFK. 3 belles expressions. Il y en a 3, donc tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Ce sont des colognes fortes, ce qui signifie que la concentration est quand même conséquente pour une certaine tenue, mais on retrouve la légèreté des colognes. Monsieur Kurkdjian les a travaillées en ce sens, et il a voulu retranscrire différentes expressions de la lumière dans chacune de ces 3 compos. Donc on va retrouver un clean, un beachy et un fruité. Comme ça, chacun pourra choisir et chacune ce qu'il préfère, ou plusieurs, pourquoi pas. J'ai trouvé que les flacons étaient particulièrement beaux. Ce nouveau flacon, je trouve ça top pour une fois, tout en transparence, avec vraiment jusqu'au capot qui est Alors en clean, bien entendu, ce sera l'Aqua Universalis Cologne forte, donc vous retrouvez le côté linge propre clean de l'Aqua Universalis, mais ici en plus prononcé, en plus tenace aussi, donc les amateurs de ce best-seller seront, je pense, ravis, et puis ravis encore une fois de découvrir un nouveau flacon à joliment exposer chez soi. Ensuite on a l'Aqua Celestia, donc qui est elle plus portée sur l'accord bergamote cassis, donc c'est le fruité. Effectivement, on sent bien le cassis, celui-ci il est assez rafraîchissant.
mais pas autant ensoleillant je trouve que l'Aquavitae. J'aime bien en plus ces noms latins, je trouve ça sympa d'avoir gardé une cohésion. Alors l'Aquavitae, c'est ma préférée des trois, hein. Donc c'est la jaune, alors qui va avoir cet accord solaire, musqué, très plage, très vacances, très... Franchement, c'est très réussi. On retrouve le génie de Francis Kurkdjian de toute façon, sans surprise, dans chacune des trois compos, mais dans celle-ci, je trouve que c'est très bien vu. C'est pas facile, un beachy, mais pas trop, qui sente pas trop l'huile solaire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment adoré ce coup de frais, j'ai vraiment adoré ce coup de frais, vraiment super sympa. Toujours dans le thème printemps, été, il en faut pour tous les goûts. Bien évidemment, je vais vous présenter les nouveautés de chez Théo Cabanel. Donc il y en a trois, alors deux qui sont sortis peut-être un tout petit peu avant le confinement, et puis le dernier qui vient juste d'être lancé. J'ouvre juste une parenthèse, je vous fais des revues sur Instagram, donc si vous voulez les voir un peu plus en avant-première au moment où je découvre les compos, eh bien rejoignez-moi sur ce réseau, parce qu'il se passe quand même des choses. Ma folle vie de pchitopathe. Donc il y a trois nouveautés, Rendez-vous, Et voilà et Ça Boum, donc je trouve ça sympa dans la recherche des noms d'utiliser des expressions courtes et des expressions assez Frenchy, donc qui seront facilement comprises à l'international. Et là, voilà, on va retrouver un clean, un floral et un beachy. C'est encore une fois chacun va pouvoir y trouver son compte, en tout cas j'y ai trouvé le mien, voilà. Rendez-vous, c'est un mimosa léger, poudré, qui est une très belle interprétation je trouve. Vous savez combien j'aime les mimosas, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo dédiée aux infusions de Prada. Le mimosa, quand il est très léger, c'est vraiment un régal. Quand il commence à faire chaud, parce que les mimosas ont quand même des côtés poudrés qui peuvent parfois être un petit peu étouffants. Et donc là, avec celui-ci, Rendez-vous, vous aurez un mimosa tout en légèreté, quasiment tout en transparence, que je trouve très élégant à porter. Ensuite, pour ce qui est de Et voilà. Alors, je ne suis absolument pas... je n'ai plus du tout de recul sur ce parfum tellement je l'ai aimé. Théo Cabanel l'appelle musc radieux et je trouve que c'est très bien défini. Ça va être un clean doux, aldéhydé et hespéridé à l'envolée, donc ce qui pétille et ce qui appelle à la bonne humeur, je trouve. Et puis un fond musqué, propre, qui va être rassurant. Donc pourquoi je vous dis que je suis complètement impartiale? Parce que, voilà, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Effectivement, je trouve qu'il apporte de la bonne humeur. Et il apporte pas de la bonne humeur qu'à moi. Je peux vous dire que mon canapé en profite aussi allègrement, parce que je trouve que pour parfumer sa maison, si vous le souhaitez, moi j'adore et je ne m'en prive pas, il est top. Il est top pour, oui, avoir cette impression de bien-être en fait. Je trouve qu'il a un côté très bien-être. Avec ses agrumes, avec ses aldéhydes qui réveillent, et un côté confort apaisant avec ce fond musqué, un petit peu de santal aussi pour arrondir, pour lui donner quelque chose de lacté en fond. Voilà, que dire de plus, je kiffe. Pour le dernier lancement qui est le plus récent, Ça Boum. Bah écoutez, oui, je suis assez d'accord, Ça Boum. Je l'ai vraiment trouvé top celui-ci, donc c'est vraiment le beachy, hein, parfum de vacances, etc. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que justement, il n'y a pas ce côté huile solaire qui est trop prononcé. Ici, il a été travaillé donc, avec du lys des sables. Et je trouve que le lys lui apporte toute sa singularité. On reconnaît le parfum de vacances, le parfum de plage, mais le lys est très surprenant. Le lys, je trouve que c'est une fleur qui est moins exploitée en parfumerie. C'est aussi ce que je vous disais de l'œillet dans ma précédente vidéo. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas facile à accorder ou que sais-je? C'est possible. Et puis Ça Boum, il a ce côté salin, solaire, qui va vraiment renvoyer à la fois cette odeur d'eau de mer, mais aussi et d'embrun, mais aussi cette odeur de peau en fait, hein, parce qu'on a toujours la surface de la peau qui est un petit peu salée naturellement. Et c'est ce qui va lui permettre, je trouve, de fusionner avec la peau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est possible que
que je m'efface bientôt. Et là, Théo va me faire cette année des infidélités à Guerlain, donc vous les attendez bien sûr, ce sont les nouvelles Aqua Allegoria. Moi aussi, j'étais comme ça, à me dire oui, 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 bientôt, 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 bientôt. J'étais tellement impatiente que j'ai pris Flora Salvaggia, donc à l'aveugle, pour vous dire, tellement j'étais impatiente et tellement je le trouvais mais beau, quoi. Regardez-moi ce jus euh, parme, violet, je trouve que c'est magnifique. Sur le papier, franchement, tu avais tout. Tu avais tout, tu avais de la violette, tu avais de l'iris, tu avais un accord aquatique en fait avec le melon d'eau. Mon petit, tu sens quand même surtout effectivement le melon vert, le melon d'eau et pas de violette. Et waouh, je suis déçue sur le plan violette, ça c'est sûr. Après on retrouve, je trouve qu'on retrouve bien, je l'ai pris avec moi aussi, on retrouve bien le même accord, parce que c'est le même parfumeur, hein. Je vais y arriver, le même accord aquatique qu'il y a dans Coconut Fizz, que j'aime énormément. Par contre toi et ton frère Nettare di Sole, qui vous sentez très bon tous les deux, hein. Nettare di Sole, alors sympa dans l'exploitation, je trouve, de l'équilibre miel, sel et fleurs blanches solaires, hein. Je trouve qu'on sent bien le magnolia dans celui-ci. Toujours avec cet accord un peu aquatique qui est assez bien maîtrisé, je trouve. Par contre, alors moi je suis un peu difficile, plus on a le choix en fait, on a énormément de choix dans les Aqua Allegoria. Moi, Coconut Fizz et Ginger Picante, ils seront difficiles enfin, ils seront difficiles, non, ils peuvent tout à fait être détrônables, hein, Coconut Fizz. Bon. Mais en fait, je pense que ce sera pas pour cette année qu'on détrônera Coconut Fizz et Ginger Picante. Je vous rappelle que Coconut Fizz, alors lui, par contre, sur le papier, il m'a fait peur. Il y a 2 ans, c'est ça, quand il est sorti, et en fait, je l'adore. Je l'adore et c'est vraiment. C'est vraiment l'une de mes Aqua Allegoria préférées, oui, bien sûr, puisque je l'ai. Mais comme quoi, c'est pas une science exacte, je le répète assez régulièrement. On a largement de quoi se faire plaisir dans la gamme des Aqua Allegoria. Allez voir ma revue complète Coconut Fizz, donc, que j'avais faite il y a 2 ans. Et Ginger Picante, et je vous en ai parlé dans une sélection estivale de mémoire. Il faut que chacun puisse trouver son bonheur. Par contre, petit bémol, je trouve dommage que Guerlain, et je suis quand même un peu déçue, hein, que Guerlain ait communiqué sur de la violette alors que moi, je la sens pas du tout dans Flora Salvage. Amateur de violette chez Guerlain, après Londé, après Londé, après Londé, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Alors, il me reste 3 parfums à vous présenter. Je vais peut-être démarrer par le Sun Bleached de chez Une Nuit Nomade, donc qui a été un lancement assez particulier. Je vous parlais d'Instagram tout à l'heure. En fait, la marque, la maison Une Nuit Nomade a organisé le lancement de cette nouveauté sous forme de live Instagram, sous forme de live musical. C'était organisé par la parfumerie Le Nez Insurgé, qui est une parfumerie bordelaise. J'ai trouvé ça super sympa si vous voulez aller voir le replay qui est vraiment cool. Celui-ci, le Sun Bleached, je trouve qu'il est très bien intermédiaire entre les odeurs de linge propre, on parlait des accords clean et des muscs rassurants, et ce côté beachy, ce côté un peu ylang, solaire, fleur blanche que l'on cherche pendant les vacances. Il est très intermédiaire et je le trouve très unique. Sur le marché. Alors il est très léger, il faut en mettre. Mais oui, je lui reconnais cette singularité à laquelle je ne m'attendais pas. Toujours dans le thème beachy, vacances, bien évidemment, on va parler du lancement d'Eden Rock de chez Dior, qui fait partie de la collection privée. Alors je vais pas me... Voilà, j'ai pas compris ce lancement. Tobacolor était vraiment beau et vraiment génial, pas du tout dans le même registre, hein, on est bien d'accord. Mais là, Eden Rock, j'ai trouvé quand même la compo assez... qu'elle manquait un peu de consistance pour tout vous dire. Je suis désolée pour le nez, mais
c'est pas clair en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dior, vous avez mis tout l'argent dans la théâtralisation qui était magnifique. Hein. On avait un stand au printemps, je vous raconte pas, je vous mettrai des visuels. Oh, magnifique, mais vraiment, vraiment, ça en jetait. Mais le jus, ouais, bah écoutez, sans plus quoi. Allez le découvrir, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté, peut-être que, bon, bah, il pleuvait et il faisait 15 degrés, donc est-ce que il faut le retester par beau temps? C'est aussi une possibilité. Et pourtant, il y avait vraiment le côté Riviera, agrumes, fleurs blanches, accord salin qui était très clair hein, et très bien mis en avant. Il y avait de très jolies choses, là, je vous ai regardé comme c'est joli, ça fait, ouais, ça fait une petite bouée de sauvetage sur un yacht. Donc, au nom de l'Eden Rock, bon bah ce sera pas pour cette fois, Dior, désolée. Et je termine en beauté avec une très belle surprise. Bah oui, je vous garde aussi des choses sympas pour la fin. C'est la nouveauté de chez Fragonard. C'est Belle d'Arles. Qui est vraiment très très chouette et je pense pouvoir craquer sur celle-ci. Alors l'année dernière, nous avons eu les lancements de Belle de Grâce et de Beau de Provence. J'avais bien aimé Beau de Provence, Belle de Grâce, bon un petit peu moins. Et Belle d'Arles, ça a été mais une super surprise. Super surprise, c'est une fleur d'oranger. Donc pourtant je suis pas méga fan, c'est une fleur d'oranger ambrée en fait en fond, donc ce qui va vraiment lui conférer de la tenue et avec une pêche en fait, de la pêche qui va venir fruiter et velouter l'ensemble. Je peux le classer parmi les parfums de vacances et pourquoi pas les parfums de plage parce qu'il y a vraiment cette odeur de fleur d'oranger et de jasmin qui le font, bah oui, qui le rendent très solaire, hein, qui font vraiment resplendir ce parfum. Sur la peau, c'est délicieux. Alors chez moi, il n'est pas encore arrivé en point de vente distributeur, mais j'ai vraiment hâte d'y remettre mon nez et d'essayer de le porter parce que encore une fois, là, je pense que le méfait est proche. Et ça y est, on a fini ce marathon de nouveautés que j'étais ravie de vous présenter. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, que ça aura pu vous aiguiller parce qu'on est tous les mêmes, on voudrait tout faire et puis bah parfois il y a des choix à faire. Peut-être pouvoir prioriser vos découvertes, puis vous donner mon ressenti aussi tout simplement puisque vous me le demandez assez régulièrement. Je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos petits likes. C'est vraiment gratifiant pour moi d'être soutenue. Hier, cette journée a été pour moi et pour vous tous ensemble et je suis vraiment contente aujourd'hui de vous rendre quand même, on va dire, sous 24-48 heures, mais tout ce que j'ai pu recenser. Je remercie également tous les responsables de boutiques, responsables de stands, conseillers, conseillères qui ont partagé avec moi tout ce qu'il y avait à savoir au sujet de ces nouveautés. J'étais très contente de vous revoir, bien entendu, donc eh bien, pour le meilleur dans les semaines qui viennent. On papote en commentaire pour parler de vos ressentis, de vos envies, de vos craquages, parce que je vous connais, vous êtes les méfaits, voilà. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!